on ne dit pas, à droite, qu'est-ce qu'on doit dire. Par exemple, on ne dit pas américain, on dit états-unien. Parce que, au nom de quoi un peuple peut prétendre que tout un continent lui appartient. Moi, je suis dans le Nord, je suis américain aussi, comme un Européen. Il y a toutes sortes de... On ne dit pas égalité, on dit équité. On ne dit pas liberté, on dit responsabilité. On ne dit pas alternance, on dit alternative. Enfin, il faut réfléchir sur son vocabulaire comme ça. Concernant la question de l'origine, j'ai mentionné rapidement là, que sous des appellations très différentes, ce qu'on appelle aujourd'hui économie sociale et solidaire ou entrepreneuriat social, ça a existé, ça qu'on regarde le contenu et non pas les mots, depuis au moins le début du 19e siècle. Et ceux qui ont écrit sur l'entrepreneuriat social font justement référence notamment aux socialistes utopiques du début du 19e siècle. Maintenant, je pense qu'il y a... C'est redevenu à la mode, historiquement, si on veut citer un événement récent, c'est sous la gouverne de Michel Rocard, quand il était Premier ministre en France. C'est lui qui avait développé ce concept-là, parce que bon, il était dans un parti socialiste PSU qui était à gauche du Parti socialiste et qui cherchait à développer des approches autogestionnaires. Donc, historiquement, c'est reparti comme ça, mais sans qu'il ait fait référence à ses antécédents historiques. Mais de toute façon, c'est anecdotique. L'important, c'est de voir la substance de la chose et c'est qu'il y a une continuité historique dans tout ça. Maintenant, il y a deux questions qui ont été soulevées très rapidement. Je ne veux pas allonger le débat là. La question de la guidance collégiale, est-ce que c'est utopique? C'est une bonne question, mais en fait, d'ailleurs, la question, c'est... Bon, là, je pense que la personne qui a posé la question est sortie, mais implicitement derrière sa question, est-ce qu'il voulait impliquer que être collégial, ça veut dire qu'on se réunit, puis un homme, un vote, on décide ça à la majorité. C'est pas ça du tout. Personnellement, je vis ce problème-là chaque semaine parce que je suis dans une entreprise que je prétends sociale. On est un collectif et on essaie de faire justement cette guidance collégiale dans un contexte où il y a des personnes avec des cultures et des compétences totalement différentes. Moi, je suis plutôt le gestionnaire, le coordonnateur. Puis il y a à côté, notamment, un technopraticien qui est quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école, mais qui est intelligent, inventif et qui crée et qui connaît beaucoup de choses sur le plan technique. Et moi, je ne connais rien, sauf que je pose des questions naïves et je l'aide à préciser sa pensée. En fait, on arrive à un consensus si chaque personne est modeste et chic, y compris la personne qui joue le rôle formel de leader, et fait parler les autres et leur fait exprimer leur idée. Il y a un texte que je trouve excellent, qu'il faut lire pour comprendre les questions de la direction, de la guidance. C'est un texte de Mao Tse-tung, qui a écrit mon ami qui s'appelle « De la direction ». Qui explique de façon très dialectique et très claire la façon d'établir la relation entre des personnes qui ont un rôle de leadership et des personnes qui sont participantes dans le leadership. Alors, moi, j'estime donc que c'est tout à fait possible, mais il faut bien comprendre comment ça fonctionne. L'autre aspect concernant la concurrence, bon, d'abord, c'était sur la base de l'hypothèse que le capitalisme défend la concurrence. Ça, c'est dans la théorie. Ça, c'est ce qu'on lit dans les livres, qu'on enseigne à l'université. Maintenant, quand on regarde la réalité concrète et existante du capitalisme, c'est pas la concurrence, c'est le monopole, c'est l'oligopole. C'est ça qui est la réalité. Au contraire, un entrepreneur social, c'est quelqu'un qui ne veut pas le monopole. Ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. C'est-à-dire que même il est dans son secteur et il permet à ce que d'autres entreprises dans son domaine puissent se développer aussi. Et il a toujours été démontré que la collaboration, le partage est beaucoup plus efficace que la compétition. Ça, la théorie des jeux le montre.
Donc, l'entrepreneur social n'a pas d'ambition monopolistique et ça doit être quelque chose de conscient. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit capable de se retenir là-dedans. Ce qui ne veut pas dire qu'un entrepreneur, une entreprise ne peut pas être leader dans son industrie à un moment donné, c'est possible, mais pas exploiter son leadership au point de vouloir écraser les autres. Et je dois vous dire, dans une autre entreprise que je dirige dans le domaine de l'édition numérique, nous, on pourrait être dans la situation de développer un monopole parce qu'on est à peu près les seuls détenteurs du savoir-faire de la technologie là-dessus. Mais ce n'est pas notre approche, notre objectif, c'est que qu'on ait de la compétition et on est prêt à aider des autres entreprises à faire avec elles un transfert de technologie pour qu'elles soient plus autonomes dans ce domaine. Donc, il y a une façon de faire qui permet de maintenir, en fait, je ne dirais pas de concurrence, mais une saine émulation entre les entreprises qui est au bénéfice de l'ensemble. Moi, je vais parler un peu de l'entrepreneuriat social. Ça peut t'envoyer loin. Comme l'autre l'a disait tout à l'heure, il faut éliminer le non social. Moi, je suis contre. Moi, je peux te dire, moi-même, j'ai démarré avec l'entrepreneuriat social, avec ma petite entreprise vitrine africaine au Canada. J'avais même pas un sou. J'avais mon mentor, j'avais 3 mentors. Un mentor social dans le milieu social, un mentor dans le milieu des affaires, un mentor en politique. Bon, pendant presque 1 an, 2 ans, il me dit c'est possible, tu es capable. Moi je dis non, je ne peux pas démarrer sans un sou. Il me dit moi-même, c'est Céline Giton-Maroni, il me dit moi, mon propre entreprise, je l'ai démarré sans un sou. Aujourd'hui l'entreprise a 25 ans, il a tellement de sous. Il me dit, je vends même l'entreprise. Toi, c'est possible. Moi, je dis tout le temps, non, ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas démarrer une entreprise sans un sou. Finalement, un jour, je me suis levée, je dis, écoute, ma maison, moi, j'ai 2 ordi. Je dis, mais j'ai une chambre vide ici. J'ai, par exemple, le téléphone. Je dis, je fais le tour de Montréal. Tout le temps, on m'invite, j'ai des cartes de visite de gauche à droite. Je dis, je vais démarrer toute seule maintenant. À la maison, hein, j'ai fait mes banques de données et tout, j'ai fait ma petite entreprise, la vitrine africaine, et puis je me suis levée toute seule comme ça. Finalement, j'avais de gros contrats, je faisais des va-et-vient comme ça en Afrique, avec des signatures de contrats, Union monétaire de l'Afrique de l'Ouest, les ambassades, les organisateurs de missions et tout là. J'avais des sous et ça m'a mené loin, je dis. Parce qu'avec la petite entreprise, j'étais membre au réseau des femmes d'affaires du Québec. Et puis, je deviens visible un peu partout. Finalement, j'étais la première femme noire à être candidate en députation au Parlement canadien. Et j'ai eu la 2e place sur 7 candidats comme première expérience. Bon, même 2015, je devrais retourner pour mes élections, mais j'ai démarré un travail ici. Je dis, bon, au-delà de ça, même j'ai aidé beaucoup de personnes là-bas pour créer des entreprises comme moi. Par exemple, il y a un fonds là, pendant presque 2 ans, j'ai couru pour ce fonds-là, pour ma communauté noire, avec le gouvernement du Québec. Là. Finalement, pendant 2 ans et ferme, je courais pour ma communauté. Bon, il y a le gouverneur général, au moment de Mme Lise Thibault, là, m'a rencontré, il me dit, moi, qu'est-ce que tu veux? Je suis là aujourd'hui pour toi. J'ai dit, écoute, ce que je veux, le développement des femmes africaines. C'est ça seulement que tu veux. Tu n'as pas autre chose, je dis, le développement des femmes africaines. Tout le monde me dit, toi, tu es folle. Tu demandes le développement des Africaines. J'ai dit, c'est ça que je veux. Parce qu'il y a beaucoup d'Africaines qui courent derrière moi. Je veux leur propre développement. Je vous le jure, je l'ai même. Le journal est sur mon truc là. Finalement, un jour, on me dit, voilà, on organise une forum pour la communauté noire. C'était des financements pour la communauté noire de à peu près 3 milliards annuels. Là. Et aujourd'hui, je peux te dire, ça fait combien d'années? Chaque année, on finance ce projet-là. Et puis, il y a des projets de 10 000 jusqu'à 50 000 $. Et tout ça, c'est dans l'entrepreneuriat social. Et je peux te citer pas mal d'entreprises qui ont réussi là-bas, hein, sur, par exemple, la flipperie, sur beaucoup de choses qui ont réussi, sur la restauration.
industriels là, qui ont réussi sur l'entrepreneuriat social. Il faut qu'on continue à échanger. Marc André, je l'ai rencontré dans les mêmes conditions par Nogo. Il nous a fait déjà une présentation à nos membres de tout ceci. Et voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui nous sommes devenus une communauté. Je pense qu'on ne va pas se lâcher. Il faut qu'on aille de l'avant pour que Fatima puisse enfin à ce qu'il dise qu'est-ce que tu vas encore faire là, que j'avais des raisons d'y être encore. Voilà, merci beaucoup et on vous donne rapidement, vous pour dire votre dernier mot, chers entrepreneurs vedettes du jour. Moi, je voudrais remercier Eliman et nos charmants panélistes et vous. Imaginez-vous qu'il est 20h, que vous n'avez pas l'air fatigué du tout. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui vous a fait sacrifier quelques heures de votre journée pour venir passer ces moments-là avec nous. Et ce que cela prouve que vous êtes les bonnes personnes, comme disait tout à l'heure Eliman. Si vous, autour de vous, je suis sûre qu'il y a une dizaine de personnes qui gravitent autour de vous. Si vous menez cette bataille-là de la communication, à faire comprendre aux gens que l'important, ce n'est pas de se dire je vais gagner de l'argent, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'Afrique? Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? On aura gagné, mais plus que des minutes, mais des années de contribution pour l'Afrique. En juin, j'ai eu l'opportunité d'être invitée par le président Obama avec d'autres jeunes. Mais vous savez quoi? On n'est pas dupes. L'Afrique est plus que jamais au cœur de toutes les ambitions. Et si les gens ont autant intérêt à vouloir qu'on soit à leur côté pour faire en sorte que des projets tels que les projets dont a parlé tout à l'heure Madame germent, c'est parce qu'ils sont au courant qu'il y a les ressources ici, dans nos pays, mais il faut juste qu'il y ait cette génération de personnes-là qui va activer la conscience des futurs jeunes. Malheureusement, il y a une partie, je l'appelle la jeunesse un peu sacrifiée. Il y a nos petits frères de 2000 à nos jours, je ne pointe du doigt personne, mais qui est à régénérer. Dans 10 ans, ce sont ces personnes-là qui vont être les dirigeants de ce pays. Donc il faut aujourd'hui, plus que jamais, faire en sorte que ces enfants, que ces jeunes petits frères et sœurs, même les personnes qui ne sont pas encore nées, qui sont sur le point de naître, qu'on commence la sensibilisation, à faire en sorte qu'ils soient exactement des personnes aussi passionnées que vous à sacrifier votre samedi soir pour venir participer à ce forum. Merci beaucoup. Alors, je vais faire pareil. Je vais commencer par remercier d'abord les panélistes pour leurs interventions qui sont vraiment intéressantes. Et aussi remercier les personnes qui ont fait le déplacement. Maintenant, au-delà de cela, j'aimerais juste dire une chose à propos des thèmes qu'on a entendus, économie solidaire, sociale et tout ça. Je répondais une fois à Tariq Ramadan qui parlait de la solidarité. Je lui disais qu'il y a une différence entre parler de la solidarité et faire de la solidarité. Et là, je vois deux étudiants de l'université Gaston Berger. Ce que je disais là-bas souvent à ces jeunes-là, c'est quoi? C'est qu'il faut déjà apprendre à travailler ensemble pour pouvoir construire quelque chose ensemble. Malheureusement, j'ai la chance de rencontrer pas mal de jeunes entrepreneurs, mais ils veulent tous se lancer en solo, en mode solo. Et c'est pas ainsi qu'on peut réaliser des projets. J'entends par exemple notre cher ami qui disait que nous avons toujours peur de se lancer, etc. Mais même moi, je peux être aujourd'hui tout seul, mais je ne vous dis pas le nombre de personnes qui étaient derrière moi pour pouvoir réaliser tout ce que j'ai fait. Donc il faut apprendre déjà à, ça veut dire mettre en place, mettre en pratique en fait tous ces termes-là, solidarité, travailler ensemble, etc. Et c'est à partir de là que la richesse en tant que telle va venir. Il y a pas mal d'entrepreneurs, j'ai vu par exemple au Ghana des jeunes qui font de Heal the World qui font des chaussures, mais ils ont commencé à travailler à 5 ensemble. Aujourd'hui, c'est eux qui chaussent leur président. Donc c'est bien possible de faire pareil. Mais aujourd'hui, on entend plutôt les jeunes dire c'est un problème d'argent, c'est un problème de ceci, c'est un problème de soutien. Mais vous ne vous soutenez pas vous-même entre vous, vous voulez que les gens vous soutiennent. Ça ne commence pas comme ça. Donc si j'ai un dernier message à passer, ce serait celui-ci. Et encore une fois, merci de nous avoir écoutés. Il faut que tout le monde s'y mette aussi. On ne peut pas s'assurer d'avoir tous le même niveau d'engagement. Il y en a qui sont plus leaders que d'autres, etc., qui n'attendent pas qu'on les dise pour s'engager, etc.
Mais je suis sûr que si on trouve les bonnes personnes, les choses marcheront. Et voilà, merci à tout le monde en tout cas, pour dire qu'également il y aura un suivi à ce diligence de tout ceci. On essaiera au moins de diffuser le plus largement possible les entretiens qu'on a eus pour en faire bénéficier un public beaucoup plus grand que ce que nous avons aujourd'hui. Même si Absa me disait, j'arrête les inscriptions parce qu'on est à plus de 50, etc. Après, j'ai vu même dans notre page Facebook certains qui disent, est-ce que je peux toujours m'inscrire parce que vous avez dit que c'était obligatoire. Bon, voilà, finalement, voilà, on n'est pas si nombreux. On est une poignée de 20 personnes. Mais, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes les bonnes personnes. Merci, continuez, ne changez surtout pas et on est ensemble.